Bonjour à tous, c'est le moment de partager avec vous l'horoscope du 8 au 14 juin 2020 que je vous prépare comme chaque semaine. Je remercie les nouveaux abonnés et tous ceux qui se manifestent par des likes ou des partages ou encore par des écoutes. Je vous indique sous la vidéo le nom de mon site internet pour ceux que cela intéresse et je vous en dis aussi un peu plus sur moi. Mais tout de suite, votre horoscope avec, dans l'ordre du zodiaque, les béliers. La lune noire rétrograde revient chez vous pour cette semaine, tout comme Chiron qui, lui, est chez vous depuis un certain temps maintenant et cela va de toute façon se prolonger. C'est encore une semaine de mise à l'épreuve qui s'annonce et qui va vous demander une petite introspection. Vous serez probablement cette semaine mise en relation avec les autres et d'une manière très concrète. Et la difficulté résidera dans le fait d'accepter plus ou moins des collaborations ou des partages, mais peut-être selon les conceptions de vos interlocuteurs. Mais comme vous aimez prendre les choses en main, cela s'avérera peut-être un peu difficile si ça ne vous tape pas tout simplement sur le système. Il faudra donc prendre sur vous et laisser faire, d'autant que cela peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Côté cœur, vos relations amoureuses ou familiales ou encore amicales peuvent vous demander des instants privilégiés que vous donnerez avec plaisir tant cela vous apportera des satisfactions cette semaine. Il peut y avoir bien évidemment des moments de partage que vous apprécierez tout particulièrement. Laissez-vous donc porter par les événements, par les petits riens qui embellissent la vie. Le 9 amène les discussions et le 13 peut éclaircir une situation peut-être un peu floue. Côté travail, les initiatives que vous prendrez dans le travail semblent pouvoir être couronnées de succès, d'autant que vous saurez apporter des idées très innovantes. Votre esprit très pratique saura vous offrir quelques jolis succès. Le 10 vous permettra d'échafauder vos nouvelles conceptions. Le 13 demande action et précision. Côté santé, surveillez votre vue car la fatigue oculaire vous guette peut-être, mais bonne semaine dans l'ensemble. Pour les taureaux, Uranus est dans votre signe pour la semaine, mais aussi pour tout le mois d'ailleurs. Il aura tendance à aiguiser votre ressenti et votre intuition, vous permettant une approche toute particulière des gens qui vous entourent ou que vous croiserez cette semaine. Par une sorte d'instinct qui vous connaît bien, vous saurez très vite à qui vous avez affaire, étant capable de déceler les failles dans leur comportement, parfois même avant qu'eux-mêmes n'en prennent conscience. Vous sentirez ceux qui manquent d'assurance tout autant que ceux qui ont d'eux une opinion surfaite. Ce feeling pourra sans aucun doute vous être fort utile. Côté cœur, vous évoluez dans des relations amoureuses, familiales ou encore amicales qui vont vous réserver bien des surprises, mais n'ayez crainte, beaucoup pourraient être très agréables. Le 9 est une journée de satisfaction et de réflexion. Le 10, une journée peut-être de projet. Et d'une manière générale, vous pourrez profiter de moments plutôt plaisants. Côté travail, votre activité sera peut-être un peu ralentie jusqu'à la fin de la semaine, mais cela pourra vous convenir tant vous aurez de choses à mettre en place. Le 8 sera une journée favorable à la reprise de votre activité et des initiatives. Le 9 est le coup d'envoi d'une nouvelle façon de faire les choses et le 13 apporte de l'action. Côté santé, problème de gorge à soigner si nécessaire, soucis peut-être à la nuque, mais enfin rien ne semble vous empêcher d'avancer toutefois. Pour les Gémeaux, le soleil est dans votre signe cette semaine et j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire aux Gémeaux qui sont nés cette semaine. Vénus est dans votre signe également et elle est rétrograde, tout comme le nœud lunaire nord, rétrograde lui aussi en fin de semaine. La semaine va mettre en évidence vous et les autres. Ce sera pour vous la redécouverte de tout un tas de choses que vous appréciez et de l'influence également d'autrui sur ce que vous êtes tant moralement qu'intellectuellement.
Vous n'aurez pas de mal à vous adapter à tout ce qui vous entoure car vous avez cette faculté de pouvoir vous glisser dans les situations de manière discrète afin d'en ressentir la nature pour mieux pouvoir encore vous ajuster en parfait caméléon. Côté cœur, une fois n'est pas coutume, vous aurez besoin de cadrer votre vie et vos relations affectives ou familiales et cela vous permettra peut-être de vous y retrouver un peu plus. Le fait de beaucoup moins vous éparpiller apportera à vos amours ou vos amitiés plus de profondeur et plus de sincérité, ce qui en définitive vous permettra de vous y retrouver. Si vous savez cultiver votre nouvel état d'esprit, celui-ci vous offrira de nouvelles perspectives. Le 10 est une journée qui va d'ailleurs dans ce sens. Côté travail, de nouvelles relations ou de nouveaux contacts auront lieu dans votre travail qui seront susceptibles de vous offrir de nouvelles possibilités qui ne demanderont qu'à être exploitées. Le 9 et le 11 sont synonymes de renouveau en cours qu'il faudra savoir saisir à court terme. Et le 12 et 13 offrent la réflexion nécessaire à un grand changement à venir. Côté santé, petits problèmes intestinaux, mais rien de bien méchant, vous aurez de toute évidence besoin de vous dépenser. Pour les cancers, Mercure est dans votre signe cette semaine. C'est pour vous la semaine des questions dont certaines seront peut-être sans réponse. Vos préoccupations, outre celles de votre vie quotidienne, seront surtout orientées vers le sens des choses, le sens de la vie, bref, des questions existentielles qui vous feront vibrer pour la plus grande incompréhension de votre entourage. Mais vous êtes ainsi, vous les cancers, un peu différents des autres et de leurs préoccupations. Vous avez parfois besoin de vous poser des questions profondes afin de mieux vous comprendre, besoin de savoir comment tourne le monde. Côté cœur, des envies de voyage peuvent vous animer, envie que vous aurez le souhait de partager avec votre partenaire ou votre entourage. Prenez le temps de vous faire plaisir et savourez les instants afin de ne rien regretter. Le 9 amène un effort à faire face à une situation et le 10, une possible agréable journée de complicité. Côté travail, vous prenez un tour nouveau en vous dirigeant vers des domaines inexplorés dans lesquels se glissera une certaine philosophie nouvelle qui ne pourra que vous ouvrir de nouveaux horizons. Cette semaine, prenez les opportunités et les contacts qui se présenteront si cela se produit. Le 8 aide à la communication, le 9 peut vous conduire à de nouvelles perspectives pour plus tard et le 13 est une journée active. Côté santé, surveillez votre mastication qui est peut-être parfois incomplète, ce qui peut se traduire par quelques maux d'estomac. Pour les lions, votre maître le soleil est en gémeaux et votre second maître, Neptune, est en poisson cette semaine. Si cette semaine je vous parle de votre second maître, c'est peut-être parce qu'il va avoir sur vous une certaine influence, mettant en évidence vos attaches familiales et le lien que celle-ci entretient avec vous. Il est possible que vous ayez dû parfois renoncer à faire certaines choses car vous aviez peut-être un peu peur de contrarier votre famille ou tout du moins que vous n'ayez pas trouvé en vous l'énergie nécessaire pour ne pas être influencé par cette dernière. Aussi, il est peut-être temps de changer votre fusil d'épaule et d'oser évoluer comme vous en avez envie car c'est important pour vous et pour votre émotionnel. Côté cœur, votre amour-propre peut vous empêcher d'accepter les choses comme elles sont, ce qui peut compliquer vos rapports amoureux ou familiaux. Ne prenez pas toujours les situations pour vous, car en réalité, vous passez peut-être à côté de certaines choses qui pourraient se révéler satisfaisantes. Cette semaine, votre caractère ne sera pas facile, donnant à autrui le sentiment que vous prenez tout à cœur. Normal, l'influx neptunien passe par là, et avec lui, de profonds remous intérieurs. Le 10 est peut-être compliqué, mais finalement, le 13 remet les énergies dans le bon sens. Côté travail, du laisser-aller dans votre façon d'être, ce qui va obscurcir vos relations de travail. Vous ne souhaiterez faire que ce que vous voulez et cela pourrait vous porter préjudice. Alors essayez d'ajuster votre comportement afin que celui-ci ne se retourne pas contre vous. Le 11 demande de la prudence et le 13 de la modération. Côté santé, attention au risque de blessures et contusions. Soyez prudents les lions. Pour les vierges,
Votre maître Mercure est en Cancer cette semaine. C'est la semaine de la contestation en ce qui vous concerne. Vous avez besoin de sentir que vous avez une place dans la société, vous avez besoin que l'on vous reconnaisse et que l'on reconnaisse vos efforts et votre travail, et cela à tout niveau, c'est-à-dire aussi bien dans le contexte professionnel qu'à la maison. C'est en fait une sorte de ras-le-bol qui va vous envahir, car vous aurez vraiment ce sentiment que personne ne reconnaît ni vos efforts ni votre évolution. Ce petit vent de révolte qui vous animera risque de durer tout de même toute la semaine. Côté cœur, vous êtes devant, peut-être, un dilemme qui peut vous mettre en porte-à-faux si vous ne parvenez pas à prendre votre décision. Vous faites un pas en avant, puis deux en arrière, ce qui peut déstabiliser votre partenaire ou votre entourage. Cette semaine, vous pouvez écrire une nouvelle histoire qui vous ressemble, mais évitez de tergiverser. Le 8 est une journée bonne pour la communication et le 10 pour la réflexion. Côté travail, vous allez peut-être vous rendre compte que depuis un certain temps, vous avez changé votre façon d'appréhender votre travail. Il est temps d'y réfléchir plus intensément et de vous reprendre en main car vos objectifs sont à redéfinir afin d'avancer vers le chemin que vous convoitez. La semaine demande une certaine application dans vos projets à long terme. Le 12 est une journée qui demande une certaine application. Côté santé, trop de surmenage, dû surtout au fait que vous pensez trop et tout le temps. Alors, les vierges, lâchez prise. Pour les balances, votre maître Vénus est en Gémeaux. Vous avez votre propre façon de voir les choses et d'une manière générale, vous avez toujours quelques difficultés à être commandé. Cette semaine, vous serez peut-être confronté à la nécessité d'accepter que les autres ne pensent pas comme vous ou n'agissent pas comme cela vous fait plaisir. Pour celles et ceux qui ont déjà du recul sur eux-mêmes, la semaine sera plutôt facile car vous avez déjà franchi cette étape. Mais pour les balances qui n'ont pas encore compris que pour devenir un leader, il fallait savoir écouter les autres, la semaine sera peut-être un peu difficile. Côté cœur, vous avez envie de vous installer dans une nouvelle vie, ce qui ne sera pas sans vous perturber un peu, car il faut pouvoir la mettre en place afin de ne pas ressortir trop tendu de tous ces changements. Cette semaine, tout est à revoir et vous aurez beaucoup à faire pour stabiliser votre petit environnement. Le 11 est une journée nécessaire à certaines mises en place. Côté travail, ne cherchez pas la reconnaissance dans votre travail car la période n'y est pas propice. Il est plutôt utile de centrer vos énergies sur votre travail quotidien afin de vivre cette semaine de manière paisible. En réalité, c'est votre comportement face à autrui et face aux circonstances qui fera la différence. Ne l'oubliez pas, mes balances. Côté santé, grosse fatigue qui aura tendance à se prolonger, d'où la nécessité de vous aménager des petits moments de détente durant votre semaine. Pour les scorpions, votre maître Pluton se trouve en Capricorne cette semaine. Il est le reflet de votre semaine où une certaine passivité sera présente. Alors il ne s'agit pas de dire que vous ne ferez rien du tout, mais Pluton met en évidence la réflexion, la patience et l'attente qui risquent toutes trois de marquer votre semaine. Les influx plutoniens vont se caractériser par des situations qui vont sembler ne pas avancer, par des retards qui pourront avoir lieu dans des choses du quotidien, par des interrogations qui pourront survenir sur des choses simples, bref, une sorte d'inertie, mais qui n'en aura en fait que l'apparence. Côté cœur, si pour certains d'entre vous rien ne bougera vraiment toujours à cause des influx de Pluton, pour d'autres, au contraire, une situation nouvelle peut vous bousculer un peu, vous faisant peut-être prendre conscience que quelqu'un compte pour vous. Cependant, dans un cas comme dans l'autre, laissez les choses aller à leur rythme afin qu'elles puissent aboutir. Ne précipitez rien. Le 10 favorise l'affectif dans son ensemble et le 14, les moments de partage. Côté travail, il vous faut encore du temps pour obtenir les résultats que vous attendez. En appuyant vos initiatives et vos envies sur le temps, vous avez une chance que celles-ci réussissent. Le 9 et le 11 favoriseront les bonnes énergies susceptibles de vous aider. Le 13 reste une journée plutôt positive. Côté santé, petite baisse de régime, mais seulement pour cette semaine. Pour les Sagittaires,
Votre maître Jupiter est rétrograde en Capricorne. Vous entrez ici dans une phase émotionnelle à laquelle vous devez prendre garde si vous ne voulez qu'elle ne génère un manque absolu de sécurité émotionnelle. Ce sentiment d'insécurité que vous pouvez ressentir peut entraîner certains comportements qui finalement ne vous correspondent pas. Vous êtes un être indépendant, libre par nature aussi. Vous devez tenter de vous affranchir de cette petite crise existentielle afin de ne pas devenir plus dépendant, plus vulnérable. Côté cœur, c'est peut-être ici que vous ressentirez le plus votre sensibilité exacerbée, voulant la canaliser, mais en faisant cela, prenez garde de ne pas au contraire refuser en bloc toute manifestation émotionnelle. Cela pourrait susciter quelques incompréhensions dans votre entourage, quel qu'il soit. Toutefois, votre nature optimiste vous permettra de vaincre vos états d'esprit si particuliers cette semaine et dû en partie à Jupiter. Le 10, votre attitude sera très désinvolte et le 13, la réalité de la vie vous remettra les pieds sur terre. Côté travail, petit à petit, les idées reprennent leur place et le travail commence à se redéfinir dans votre esprit. Votre semaine sera peut-être sous le signe de la nouveauté et de la surprise. Armez-vous de patience. Le 9, adoptez une attitude plus sereine. Côté santé, un indéfinissable jeu intérieur vous envahira, vous perdant un peu dans vos émotions, mais la semaine reste malgré tout correcte côté santé. Pour les Capricornes, la Lune arrive chez vous le 7 juin pour n'en repartir que le 10. Jupiter rétrograde est aussi bien présent, ainsi que Pluton rétrograde lui aussi. Tout ce petit monde aura encore un impact direct sur votre personnalité et sur votre caractère. Vous serez un peu brusque, plus direct qu'à l'accoutumée, et vous apprécierez les personnalités spontanées qui s'expriment sans trop se poser de questions. Les gens dynamiques, déterminés auront toute votre attention, peut-être parce que la semaine est sous le flux d'énergies directives et puissantes qui vous donneront une belle force. Côté cœur, beaucoup de petits déplacements peuvent avoir lieu en relation avec votre vie affective ou encore en lien avec votre entourage. Vous rechercherez, votre recherche plutôt d'une relation proche de la perfection n'aura bientôt plus raison d'être, car vous serez peut-être très bientôt confronté à la nature humaine dans toute sa splendeur, de quoi peut-être vous faire réviser vos positions. Cette semaine, adoptez une attitude de méfiance à l'égard de votre vie extérieure, qu'elle soit amoureuse, amicale ou même familiale. Côté travail, la semaine s'annonce sous le signe de la restructuration, car bon gré, mal gré, vous allez devoir repartir vers de nouvelles bases, ayant conscience que les anciennes ne vous mèneront à l'heure actuelle nulle part. Vous serez très occupé à construire ce renouveau cette semaine et vous parviendrez à de très bons résultats grâce à votre persévérance et à votre détermination. Côté santé, le haut des voies respiratoires est à surveiller, mais la semaine semble toutefois satisfaisante. Pour les Verseaux, la Lune arrive chez vous le 10 et sera présente jusqu'au 11 inclus. Saturne rétrograde sera également chez vous cette semaine. Vos pensées sont toujours très profondes à la recherche d'absolu. D'ailleurs, vous aimez voir l'effet que vous produisez intellectuellement sur les gens qui vous entourent et vous appréciez que l'on reconnaisse en vous une puissance dans les idées que vous exprimez. Cette semaine sera donc essentiellement destinée à l'expérimentation de votre intellect et à l'impact que peut avoir celui-ci sur votre petit entourage, que vous tâcherez d'ailleurs de convaincre avec de très forts arguments. Le 12 est d'ailleurs une journée où l'impact de vos idées sera considérable. Côté cœur, votre façon d'être sera contestée, peut-être de la pire façon qui soit aussi, tâchez de garder le sourire et de prendre les choses avec du recul. Le 9, de légères dissensions s'annoncent avec votre entourage, mais le 10, votre humeur sera grandement meilleure. En somme, ne vous formalisez pas trop vite et gérez vos émotions au mieux. Côté travail, une belle complicité existera dans votre travail, ce qui compensera les difficultés de votre vie affective. De ce fait,
Vous serez peut-être ravi de participer à de nouvelles perspectives professionnelles dans les mois qui viennent. Cette semaine, le travail vous offrira certainement d'ailleurs de belles satisfactions. Côté santé, quelques troubles indéfinissables mais liés au stress que vous vous efforcerez de gérer de toute façon. Et pour finir, voyons la semaine des Poissons. La Lune sera chez vous le 12 et le 13, ainsi que Mars et Neptune qui, eux, seront présents toute la semaine. Vous serez habité par vos sens et par une légère insouciance matérielle. Alors, comment cela va-t-il se manifester? Mais simplement, écoutez, d'abord par votre façon d'être, lascive et sensuelle, puis dans votre comportement plutôt tactile qui se développera dans votre vie intime. Essentiellement dans votre vie intime. Votre tendance sera sublimée par des élans de douceur et de tendresse qui vous surprendront vous-même. Côté cœur, vous écarterez tous les problèmes qui tendront à se manifester car vous n'aurez nullement envie de ça cette semaine et vous aspirerez plutôt à tordre le cou à la tendance guerrière de Mars. La semaine sera de ce fait plutôt sereine tout en compromis et en rondeur. Le 9 est une journée calme et le 11 se prête à votre tendance. Côté travail, votre esprit ne sera pas vraiment lié au travail et pourtant vous aurez de multiples choses à faire et à mettre en place. Ne vous laissez pas déstabiliser par les problèmes annexes et restez concentré sur le travail. Cette semaine, beaucoup de choses à gérer, d'où un repos moral bien mérité mais qui va se faire un peu attendre. Côté santé, beaucoup d'émotions et d'événements divers ou de situations multiples, mais rien que vous ne saurez gérer. Merci à tous de m'avoir écouté, d'avoir partagé cet horoscope en ma compagnie. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une agréable semaine, tâchez d'éviter au mieux les trop fortes situations de crise. Prenez soin de vous et laissez faire les choses si vous le pouvez. À très bientôt.